Et yo tout le monde, c'est Gifko5, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit pote, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, je dirais même pour la vidéo présentation de la chaîne. Alors avant que la vidéo commence, je te laisse mettre un petit pouce bleu, t'abonner, activer la petite cloche, c'est juste en bas, c'est gratuit et ça ferait extrêmement plaisir. A tout de suite, poto. Ok, donc ça va se passer en plusieurs parties. Donc je vais t'expliquer. Première partie, tout simplement présentation de moi-même. Deuxième présentation, on fera la présentation de la chaîne en général. Et puis on conclura tout ça ensemble. Voilà. Sommaire. Chacun chez nous c'est carré, je suis sûrement pas au gros, je suis toujours pareil. Vivant l'Algérie et voilà que je pousse un cri. Poto poto, la squale est sous popo. Poto poto, fait fumer sur le pédo. Que je raconte mon histoire, c'est qu'inspire des polars parmi à des... Ok, Boto, donc moi je vais me présenter vite fait. De base, je m'appelle Quentin, voilà mon surnom, donc c'est Gifco. Je vais pas aller plus loin là-dessus tout de suite. On fera une FAQ consacrée là-dessus quand il y aura un petit peu plus de monde sur la chaîne du pourquoi, du comment, Gifco tout simplement. Et j'ai 19 ans, je suis né le 5 mai 99, voilà, je suis né à Sofia, donc en Bulgarie. Donc je suis pas né en France, mais je suis arrivé en France très jeune, à l'âge de 2 ans. Voilà, tout simplement. Je suis actuellement en dernière année de bac, donc voilà, je suis en terminale dans une spécialité qui est la vente, tout simplement, et je compte continuer dans un enseignement supérieur au sein d'un BTS NRC qui est tout simplement négociation relation clientèle, excuse-moi beau gosse de micro. Et d'ailleurs, au passage, ça a changé, ça s'appelle NRDC. Voilà, pour la petite information supplémentaire. Qu'est-ce que je fais dans la vie à part ça? Je suis accompagné, elle est juste derrière la caméra. J'habite dans la région lyonnaise, lyonnais. Voilà, depuis tout petit. J'ai pas connu d'autres villes à part Lyon. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? Bah écoute, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Du moins, s'il y a d'autres questions à poser, écoutez, moi je vous les laisse les mettre je vous laisse les mettre dans les commentaires. Et à ce moment-là, je ferai une FAQ. Et puis même s'il y a des questions sur notre couple, et bah écoutez, n'hésitez pas. On fera une FAQ ensemble. Rêver, rêver, j'ai rêvé du million. Je me suis réveillé, j'avais même pas un rond. J'ai tourné en rond en quête de solutions. Un peu comme Pancagro, je monte tout seul au fond. J'ai pas peur de me frotter, déjà tout petit, je me fritais. J'ai frite sur tes chiens, je la ville qui défile. Bah, poto, donc au niveau de la chaîne, pourquoi une chaîne YouTube, etc. Donc pourquoi une chaîne YouTube? Parce que bah, moi déjà je suis dessus à fond depuis très très jeune, c'est-à-dire que je me suis mis dessus peut-être à 5 ans à regarder les premières vidéos, voilà, à suivre à l'époque c'était Diablo X9, c'était Digidix. Qu'est-ce que je regardais vraiment quand j'étais plus petit? Ouais, c'était énormément de Call of Duty finalement à l'époque, hein. Ouais, c'était tout ce qui est vidéo Call of Duty, je pense que je regardais. Donc voilà pourquoi j'ai souhaité me lancer dans YouTube. Et puis j'avais déjà lancé des chaînes auparavant, mais bah, j'étais plus jeune, j'étais au collège, on était avec des amis. Et puis au final, bah, on était trop jeunes, je pense, pour assumer une chaîne. Malgré que je vois qu'il y a pas mal de jeunes maintenant, assez jeunes en fait finalement, qui arrivent à garder le rythme, à faire des vrais montages. Je vois que la génération grandit avec les ordinateurs et le montage vidéo, ce qui est une bonne chose, je trouve. Ça permet d'augmenter la créativité, etc. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Il vaut mieux ça que voilà, partir dans des délires un petit peu chelous. Donc je trouve ça plutôt sympa pour les jeunes, voilà, de pouvoir s'exprimer de manière vraiment correcte dans des vidéos et pouvoir partager une création. Donc voilà pourquoi j'ai choisi YouTube. Bah déjà, bah, voilà, comme je vous l'ai dit. Et puis moi aussi j'ai une partie de création que je gardais en moi. Et puis YouTube me permet un petit peu voilà, de m'exprimer librement, entre guillemets, malgré que je ne puisse pas tout dire sur Internet, et surtout sur YouTube, parce que, bah, comme je vous ai dit, moi, à 5 ans, je regardais. Donc, si un jeune de 5 ans tombe sur une vidéo, et bah, tu peux pas dire n'importe quoi, tout simplement. Et puis, c'est pas l'objectif, je pense. Si on crée, c'est pas pour dire n'importe quoi. Voilà, YouTube, pour moi, c'était la plateforme idéale, étant donné qu'il y a énormément d'utilisateurs. C'est un moyen de partage qui est énormissime. Et puis, moi, je suis un passionné d'audiovisuel depuis peu de temps, finalement, si on regarde bien. Ça fait pas plus, ça fait peut-être un an, ouais, un an. Et j'y connais pas grand-chose. Donc, la chaîne YouTube aussi, c'était me permettre d'apprendre, tout simplement, ne serait-ce que le montage, où j'ai découvert que c'était un vrai métier, parce que j'y passe un bon moment dessus, etc. Pour les deux trois montages que j'ai fait. D'ailleurs, je vous conseille d'aller les voir si vous n'êtes pas allé les voir, ils sont géniaux. Je vous mettrai les liens en description, n'hésitez pas à aller les voir. Et puis sinon, à part ça, et ben ouais, pour apprendre, partager, et puis se créer un réseau en fait finalement de gens passionnés. Et puis aussi divertir les gens, parce que les gens que je regardais me divertissaient. Donc si moi je peux divertir les gens, et ben c'est cool. Voilà. What people say.